Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher docteur Zakir Naik, et bonjour à toutes et à tous ici présents. Je m'appelle Hassan. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question qui a longtemps été une source de réflexion pour moi et pour beaucoup de personnes issues de milieux chrétiens comme le mien, mais qui souhaitent comprendre la vérité de manière claire et sincère. Ma question est la suivante. Comment le Coran établit-il la finalité de la révélation divine et la position de l'islam par rapport aux autres religions, notamment le christianisme, et comment peut-on être sûr que la voie de l'islam est la voie correcte pour l'humanité aujourd'hui? Merci Hassan pour cette question sincère et profonde. Pour comprendre cette question, il est important de revenir à la base même du message que Dieu a envoyé à l'humanité à travers tous ses messagers. Le Coran dit « Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous avons fait des révélations. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. » Sourate An-Nahl 16:43. Cela nous montre que le message de Dieu a été continuellement transmis par différents prophètes à travers l'histoire. Chaque prophète a apporté un message adapté à son peuple et à son temps, mais le message essentiel de l'unicité de Dieu et de l'appel à la moralité a été constant. Lorsque nous comparons l'islam et le christianisme, il est important de noter que l'islam ne nie pas l'existence et l'importance de Jésus, Issa, paix sur lui. Au contraire, il le respecte profondément comme l'un des plus grands prophètes. Le Coran dit « Et nous avons fait suivre leurs traces aux prophètes. Et nous avons fait suivre Jésus, fils de Marie, par Muhammad, appelé en arabe Ahmad. » Sourate As-Saf 61:6. Ainsi, l'islam établit un continuum de guidance divine, et le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est le dernier messager venant confirmer la vérité précédente et la parfaire. Hassan, je comprends votre préoccupation de savoir comment être sûr que l'islam est la voie correcte. Le Coran nous invite à observer le monde et à réfléchir profondément. Ne médite-t-il pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Sourate Muhammad 47:24. La voie de l'islam n'est pas seulement fondée sur des traditions ou des récits historiques, elle repose sur une guidance rationnelle et spirituelle qui appelle à l'adoration de Dieu seul, à la justice sociale, à la miséricorde et à une vie équilibrée. La logique interne du Coran et sa cohérence avec l'univers et la nature humaine montrent qu'il s'agit d'un message divin authentique. Un autre aspect crucial est la confirmation des écritures précédentes. Le Coran affirme « Nous avons fait descendre le livre avec la vérité, confirmant ce qu'il y avait avant lui, et nous avons fait descendre la Torah et l'Évangile. » Sourate Al-Maïda 5:48. Cela signifie que l'islam n'annule pas les vérités des messages précédents, mais les corrige et les complète lorsque des modifications humaines ou des malentendus sont intervenus au fil du temps. C'est pourquoi la comparaison entre le Coran et les écritures antérieures révèle une continuité de la guidance divine. Hassan, vous êtes issu d'un milieu chrétien et vous avez grandi avec des principes et des enseignements chrétiens. Il était naturel de ressentir une certaine hésitation. Cependant, le Coran nous guide avec clarté. Et quiconque cherche autre chose que l'islam comme religion, cela ne sera jamais accepté de lui, et dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. Sourate Al-Imran 3:85. Cette affirmation n'est pas une condamnation arbitraire. Elle reflète le fait que Dieu a envoyé un message parfait et complet à l'humanité, et que suivre ce message dans sa totalité est essentiel pour atteindre la satisfaction divine et le salut éternel. Pour illustrer cela, prenons un exemple pratique de la vie quotidienne. Chaque fois que nous cherchons des conseils auprès d'une source fiable et authentique, nous nous assurons qu'elle est complète et véridique. De la même manière, l'islam offre une guidance complète pour tous les aspects de la vie. Moralité, relations humaines, justice économique, spiritualité et même connaissances scientifiques. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit
Le meilleur parmi vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Sahih al-Bukhari. Cela montre que la guidance divine est active et vivante et qu'elle est destinée à éclairer l'humanité à toutes les époques. Hassan, je comprends également le dilemme émotionnel. Beaucoup de personnes apprécient que leur héritage familial est culturel, et cela peut rendre la réflexion sur la conversion difficile. Mais la vérité et la guidance ne peuvent pas être limitées par la culture ou la tradition. Le Coran dit « Et celui qui cherche la vérité, qu'il cherche auprès de Dieu seul. » Sourate Al-Ankabut 29-69. Chercher la vérité avec sincérité conduit inévitablement à l'islam, car l'islam est la finalité et la perfection des messages divins. Hassan, vous vous demandez peut-être comment savoir que l'islam est logique et rationnel. Les scientifiques modernes et les penseurs qui examinent le Coran découvrent souvent des connaissances avancées et des vérités scientifiques révélées il y a des siècles. Le Coran dit « N'ont-ils pas observé le ciel et la terre et tout ce que Dieu a créé ?» Sourate Al-Araf, sept, 185. Cette invitation à la réflexion rationnelle n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi empirique. Elle encourage à observer la nature et à comprendre l'ordre et la sagesse dans l'univers, ce qui renforce la croyance en un créateur unique et omniscient. De plus, l'islam offre une relation directe avec Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire obligatoire, ce qui signifie que chaque individu peut se tourner directement vers Dieu pour la guidance, la miséricorde et le pardon. Le Coran dit « Invoquez votre Seigneur humblement et en secret. Il n'aime pas les transgresseurs. » Sourate Al-Araf 755. Cette relation directe avec le Créateur est unique dans sa pureté et sa profondeur, offrant à l'homme une guidance et un réconfort intérieur incomparables. Hassan, certains peuvent se demander « Et si je me trompe ? Et si je perds mon chemin ?» Le Coran répond à cette inquiétude « Et quiconque suit mes voies ne sera jamais égaré et ne sera jamais malheureux. » Sourate Taha 10, 20, 123, paraphrasé. La guidance divine est claire et complète et le chemin de l'islam offre sécurité spirituelle, clarté morale et paix intérieure. Ainsi, cher Hassan, lorsque vous examinez la question de la finalité de l'islam et sa position par rapport aux autres religions, vous pouvez voir que l'islam n'est pas seulement une religion, mais un système complet de vie, fondé sur la révélation divine, la raison et l'expérience humaine. L'islam respecte les prophètes et les messages précédents, corrige les déviations et offre à l'humanité une guidance complète et universelle. Enfin, Hassan, je voudrais inviter toute l'audience à réfléchir profondément sur ce que nous avons partagé aujourd'hui. Si vous êtes sincère dans votre quête de vérité, le Coran est la lumière qui peut éclairer votre chemin. Je vous encourage à vous abonner à notre chaîne, à liker cette vidéo, à la partager avec vos proches et à commenter « Allah Akbar » pour montrer votre engagement envers la connaissance et la guidance. Que Dieu vous bénisse tous et vous guide sur le chemin de la vérité. Lorsque nous approfondissons la question de la guidance divine et de la position de l'islam par rapport aux autres religions, il est essentiel de comprendre que l'islam ne se limite pas à un simple ensemble de croyances ou de pratiques rituelles. Le Coran définit la finalité de la vie humaine et explique le rôle central que la foi et la moralité doivent jouer dans l'existence. Dieu dit dans le Coran « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent » Sourate Ad-Dariyat 51-56. Cela signifie que l'objectif premier de notre vie n'est pas seulement de satisfaire des désirs matériels ou de suivre des traditions héritées, mais de reconnaître l'unicité de Dieu, de l'adorer et de mener une vie guidée par la justice, la miséricorde et la vérité. Ce concept est fondamental pour comprendre pourquoi l'islam est la voie complète et finale. Le rôle des prophètes dans l'histoire de l'humanité est central dans cette guidance.
Chaque prophète a été envoyé avec un message pertinent pour son peuple, et leurs enseignements sont cohérents lorsqu'on les examine dans le cadre de la révélation divine globale. Le Coran affirme « Nous avons envoyé des messagers avant toi et nous avons fait descendre avec eux les Écritures afin que les hommes puissent distinguer le vrai du faux. Ceux qui croient en eux et les aident savent que leur récompense sera auprès de leur Seigneur. » Sourate Al-Baqarah 285, paraphrasé. Cela démontre que Dieu a toujours fourni des moyens de guidance clairs et que l'islam vient confirmer ces vérités et les parfaire. Un aspect fondamental à saisir est la notion de continuité et de perfection du message. L'islam n'est pas une nouvelle religion inventée par un homme ou une société. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a été envoyé en tant que dernier messager, scellant ainsi la chaîne de guidance divine. Le Coran explique « Muhammad n'a été qu'un messager, et tous les messagers avant lui sont passés. Si donc il mourait ou était tué, retourneriez-vous sur vos talons » Sourate Al-Imran 344. Ici, le Coran invite chacun à comprendre que le message est éternel et universel, et que le suivre est essentiel pour ne pas dévier du chemin de vérité. Lorsque nous parlons de la relation entre l'islam et le christianisme, il est crucial de noter que l'islam reconnaît Jésus comme prophète et messager de Dieu, mais rejette l'idée de sa divinité. Cela ne diminue pas son importance, au contraire. Cela clarifie la nature de la révélation divine et protège la croyance dans l'unicité absolue de Dieu. Le Coran dit et mentionne dans le livre Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu à l'est et qu'elle prit un voile sur elle. Nous envoyâmes notre esprit pour qu'il lui apparaisse sous la forme d'un homme parfait. Sourate Maryam 19, 16 à 17. Ce passage souligne la pureté et l'importance de Jésus, paix sur lui, tout en réaffirmant le monothéisme intégral. Hassan, lorsque nous examinons l'idée de conversion ou d'adhésion sincère à l'islam, il est utile de réfléchir à la logique et à la rationalité qui sous-tendent le message. L'islam n'est pas seulement basé sur la foi aveugle, il appelle à la réflexion, à l'observation et à la recherche rationnelle de la vérité. Le Coran dit « Ne méditent-ils donc pas sur le Coran ? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur » Sourate Muhammad 47, 24. La méditation et la réflexion permettent à l'homme de comprendre les principes de l'islam et de voir comment ils s'harmonisent avec la nature humaine et l'ordre de l'univers. En approfondissant cette réflexion, nous découvrons que l'islam fournit une structure complète pour la vie humaine. Cela comprend la moralité individuelle, l'équité sociale, l'économie, la justice et la spiritualité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné « Le croyant n'est pas celui qui mange à sa faim tandis que son voisin a faim. » Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, paraphrasé. Ainsi, l'islam combine l'éthique, la responsabilité sociale et la relation avec Dieu dans un cadre cohérent, offrant à l'humanité un mode de vie holistique. Un autre point crucial est la confirmation et la correction des révélations antérieures. Le Coran dit « Nous avons fait descendre le livre avec la vérité, confirmant ce qu'il y avait avant lui. Et nous avons fait descendre la Torah et l'Évangile. » Sourate Al-Maïda 5,48. Cela montre que l'islam ne contredit pas les vérités précédentes, mais corrige les erreurs humaines et apporte la révélation finale complète. L'islam reconnaît les prophètes précédents, y compris Moïse et Jésus, et les honore, tout en clarifiant les malentendus qui se sont accumulés au fil du temps. Hassan, vous pourriez demander pourquoi Dieu a-t-il envoyé un dernier messager si les autres prophètes étaient en paix suffisants? La réponse est que la société humaine change avec le temps, et la guidance doit s'adapter à de nouvelles réalités tout en restant fidèle à l'essence divine. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a apporté des règles et une méthodologie
applicable à toutes les époques, confirmant les vérités antérieures et les adaptant à la vie moderne. Le Coran dit « Nous avons envoyé un messager pour chaque communauté afin qu'ils suivent le droit chemin. » Sourate An-Nahl 16:36. L'islam met également l'accent sur la justice et la responsabilité personnelle. Chaque individu est responsable de ses actes et sera jugé en conséquence. Le Coran affirme « Quiconque fait le bien le fera pour lui-même, et quiconque fait le mal le fera contre lui-même. » Sourate Al-Jathiyah 40, 45-15. Cette idée de responsabilité personnelle est universelle et rationnelle, offrant à chaque personne la liberté de choisir sa voie tout en rendant compte de ses choix. De plus, la spiritualité en islam est profondément personnelle et directe. Chaque croyant peut établir une relation intime avec Dieu à travers la prière, l'invocation et la méditation. Le Coran dit « Invoquez votre Seigneur humblement et en secret. Il n'aime pas les transgresseurs. » Sourate Al-A'raf 7:55. Cette relation directe avec Dieu permet à l'individu de ressentir la guidance divine sans intermédiaire obligatoire et d'acquérir la paix intérieure et la clarté morale. Hassan, réfléchissons aussi à la dimension rationnelle du Coran. Le texte coranique invite constamment à observer le monde et à méditer sur ses signes. Ne voit-il pas ce que nous avons créé? Sourate Al-Mu'minun 23:18. De nombreux phénomènes scientifiques, biologiques et cosmiques mentionnés dans le Coran ont été confirmés par la science moderne, bien que le texte ait été révélé il y a plus de 1400 ans. Cela montre la sagesse divine et renforce la conviction que le Coran est un message authentique et intemporel. Lorsque l'on considère la question de la conversion, il est naturel de ressentir des doutes et des émotions conflictuelles. Cependant, l'islam ne force personne. La conversion est un acte volontaire et sincère. Le Coran dit « Nulle contrainte en religion. Le bon chemin se distingue clairement de l'égarement. » Sourate Al-Baqarah 2:256. Cela signifie que chaque individu doit réfléchir, comprendre et choisir librement de suivre la voie de la vérité. En parallèle, il est important de comprendre que l'islam n'est pas seulement une question de croyance, mais un système complet de valeurs et d'éthique applicables à toutes les situations. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres » Sahih al-Bukhari, paraphrasé. Cette dimension sociale et éthique montre que la foi en islam n'est pas uniquement spirituelle, mais pratique et bénéfique pour la communauté dans son ensemble. Hassan, si nous revenons à votre question initiale sur la finalité de la révélation et la validité de l'islam, il devient clair que l'islam offre une réponse complète et cohérente. Il confirme les messages antérieurs, corrige les erreurs humaines, établit la justice, la moralité et la responsabilité personnelle et fournit une voie spirituelle directe vers Dieu. La cohérence interne du Coran, sa sagesse et sa capacité à guider l'humanité à travers les siècles prouvent qu'il s'agit d'une guidance divine authentique. Enfin, la sincérité dans la recherche de la vérité est primordiale. Le Coran dit « Et ceux qui luttent dans notre voie, nous les guiderons vers nos sentiers. » Sourate Al-Ankabut 29:69. Chercher la vérité avec un cœur sincère mène toujours à l'islam, car l'islam est la conclusion et la perfection du message divin, le dernier guide pour l'humanité. Chaque verset, chaque instruction, chaque exemple moral est conçu pour élever l'individu et la société, en harmonie avec la nature et la volonté de Dieu. Cher docteur Zakir Naik, je tiens à vous remercier sincèrement pour le temps que vous avez consacré à répondre à ma question. Vos explications claires et profondes sur le Coran, la guidance divine et la relation entre l'islam et les autres religions ont été extrêmement enrichissantes. Je me rends compte à présent que vos réponses ne se contentent pas de présenter des arguments théologiques,
mais elles montrent également la rationalité et la beauté de l'islam. Votre manière d'expliquer comment le message de l'islam confirme et complète les révélations antérieures tout en guidant l'humanité de manière universelle m'a profondément touché. Grâce à vos paroles, j'ai pu comprendre pourquoi le message du Coran est intemporel et pertinent pour tous les êtres humains, quelle que soit leur culture ou leur milieu religieux. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, pour la patience et la sincérité avec lesquelles vous partagez ces connaissances. Vous avez éclairé mon chemin et suscité en moi une réflexion profonde sur ma foi, ma compréhension de Dieu et le sens de ma vie. Je ressens aujourd'hui un appel sincère à examiner plus attentivement la voie de l'islam et à intégrer ses enseignements dans mon existence quotidienne avec humilité et sérieux. Merci beaucoup, Hassan, pour vos paroles touchantes et votre sincérité. Je vous remercie d'avoir posé une question aussi profonde et d'avoir permis à l'audience de réfléchir avec vous sur ces points essentiels. Je suis reconnaissant pour votre ouverture d'esprit et votre volonté d'apprendre et de comprendre. Il est toujours gratifiant de voir des personnes sincères dans leur quête de vérité, car Dieu dit dans le Coran « Et ceux qui luttent dans notre voie, nous les guiderons vers nos sentiers. » Sourate Al-Ankabut 29-69. Votre question et votre écoute attentive montrent que vous êtes sur ce chemin de recherche sincère. Je remercie également l'audience pour leur attention et leur engagement, et je les invite à continuer à s'informer, à méditer et à poser des questions sur ces sujets qui touchent au cœur de la foi et de la raison. Je vous encourage tous à vous abonner à notre chaîne Parole d'Al-Islam, à aimer cette vidéo, à la partager avec vos amis et votre famille, et à participer activement dans les commentaires en posant vos questions. Cela permet non seulement d'approfondir votre propre compréhension, mais aussi d'aider d'autres personnes à réfléchir et à se rapprocher de la vérité. La quête de connaissance est un acte louable, et chaque question posée avec sincérité est une lumière sur le chemin de la foi. Hassan, je vous remercie encore une fois pour votre patience et votre ouverture. Puisse Allah vous guider, vous bénir et vous accorder la compréhension et la sagesse dans votre démarche spirituelle. Qu'Allah récompense votre sincérité et votre courage dans cette quête de vérité. À tous ceux qui nous écoutent, sachez que le dialogue et la réflexion ne se limitent pas à ce moment précis. Continuez à poser des questions, à chercher des réponses fondées sur la raison et la révélation divine, et à partager ce savoir avec d'autres. La vérité est une lumière qui doit être recherchée avec constance et humilité.